Tov, Shalom Uvracha, Parashat Bo cette semaine. Alors enfin le déclenchement de la Géoula, c'est ce qu'on souhaite à tout le Am Israël, Be'ezrat Hashem. Et donc, la question qu'on pose, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle séparé en deux parashiotes les 10 makot? Dans la première parasha, Parashat Vayera, il y a 7 makot, et dans Bo, on verra 3 dernières makot. Pourquoi les a-t-on séparées? Sur cela, on répond que les 7 premières makot ont duré pendant une semaine, chacune a duré pendant 7 jours, pendant que les 3 dernières makot, elles ont duré moins que 7 jours. La makat Arbé, elle a duré que 6 jours. On a accordé à Paro, qui a permis au Béné Israël de respecter le Shabbat. Tu nous as donné le Shabbat, on va t'enlever un jour de makat Arbé. Ensuite, Rocher, elle a duré que 6 jours. Et makat Bechorot, elle a duré juste le temps de tuer les premiers-nés. Mais sur cela, on pose la question, mais une fois que Paro, il a enduré 7 premières makot, la suite, à partir de Arbé, il aurait dû prendre encore beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on lui a enlevé un jour? Pourquoi on lui a fait une tova? Sur cela, on répond que Paro, à partir de là, il a voulu rentrer en Masa ou Matan. Il a voulu discuter avec Moshe et Aaron. Mi vami ha-holechim. Il a commencé à baisser la tête. Il a commencé à se soumettre. Alors peut-être que je vais laisser le clan d'Israël partir pour servir leur Dieu. Une fois que Hachem, il a vu qu'il était prêt à se soumettre un petit peu, Hachem, il lui a donné. Et Rabotai, regardez ce que le Midrash nous dit. C'est vraiment incroyable. Même un rachat comme Paro, il a toute sa chance si finalement il revient vers Hachem, à plus forte raison nous. Alors il est marqué que à la fin de la 3e Maka, alors c'est marqué Vayomer Hachem el Moshe, Hashkem baboker. Hachem il envoie Moshe pour qu'il se réveille tôt le matin, Vehitiatsev lifne Paro, et va te tenir devant Paro, Hine yotzea maima. Voici qu'il va sortir au Nil. Paro, il allait là-bas, entre autres, pour aller prier. Et pourquoi il allait prier? Parce que justement, il voulait que Hachem soit merachem sur les Égyptiens, sur son pays. Il voulait enlever les makot. Et donc, justement, Hachem, il a dit à Moshe, va vite le voir, surprends-le à ce moment-là, pour ne pas qu'il ait le temps de prier. Parce que s'il se met à prier, alors Hachem, Kaviachol, il serait obligé de lui enlever les makot. C'est marqué, Tefilato nishma'at lifnei Hachem veta'atzor et makot. La tfila de Paro, de ce rachat, elle pourrait même arrêter les makot, alachad kama vekama, à plus forte raison, Rose Roshem Umar Isha Olamot Tefila Shel Yehudi, à plus forte raison, bien sûr, la tefila d'un Yehudi, lorsqu'elle vient du cœur, combien est-ce qu'elle peut faire du bruit dans le ciel et faire trembler les choses? On raconte Rabotai qu'il y avait un juif à Manhattan, toute sa mitzvah, ce juif était rempli de cœur et toute sa mitzvah était de faire Achnasat Orchim. Ce juif s'appelait Rabbi Menashe Hatzadik. Il était dans une des choules à Manhattan, à New York, et dès qu'il y en avait un qui n'avait pas où passer le Shabbat ou qui n'avait pas où dormir, etc., alors c'était Rabbi Menashe qui courait vers lui et qui l'invitait. Une fois, après la tfila de Shaharit, il pliait cette filine et son talit, il lève les yeux et il voit un juif qu'il n'avait jamais vu. Et donc il se rapproche de lui et il lui dit, vous venez d'où? Il lui dit, je viens de Eretz Israël et je suis venu ici à New York parce que j'ai une opération grave au cœur à faire et il n'y a qu'un seul médecin qui pourrait m'aider et donc il habite ici à New York, donc je suis venu pour l'opération. Il lui dit, ok, est-ce que je peux vous inviter? Est-ce que je peux vous recevoir? Vous avez où aller? Il a dit, je suis comblé à ce niveau. J'ai où dormir, j'ai où manger, il n'y a aucun souci. Alors il lui dit, alors permettez-moi de prendre uniquement votre nom pour que je puisse prier pour vous. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné son nom et il lui a dit, vous avez quel âge? Il a dit, j'ai 51 ans. Et les chassidim, d'où Rabbi Menashe, ils venaient, ils ont l'habitude de lire le Tehillim de l'âge de la personne. Donc il lisait le Tehillim 51
et il a pris sur lui de le faire et il l'a fait pendant toute l'année. Une fois que l'année s'est terminée, il s'est dit mais je n'ai plus de nouvelles de ce juif, mais ça me fait plaisir de continuer. La deuxième année, il a fait le Tehillim 52, etc. Il l'a fait pendant 10 ans d'affilée. Après 10 ans, il s'est dit mais sûrement je n'ai plus entendu parler de ce juif, sûrement que l'opération a dû marcher et que Be'ezrat Hashem, tout va bien pour lui, je vais m'arrêter après 10 ans Rabotai. Et on est 3 mois après ces 10 ans, il est encore à la choule, il lève les yeux et là il reconnaît le juif qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans, qui était venu donc faire l'opération. Il va le voir et il lui dit, tu te rappelles de moi, j'avais pris ton nom et ne t'en fais pas, pendant 10 ans j'ai prié pour toi. Et il lui dit, mais tu t'es arrêté? Il lui dit oui. Il lui dit, tu t'es arrêté quand? Il lui dit, je me suis arrêté il y a 3 mois. Et là, il se met à pleurer. Et il lui dit, je vais te dire la vérité, tu ne m'as pas vu pendant 10 ans parce que tes tfilotes, elles ont marché. Tu as prié de façon gratuite pour un juif que tu connaissais à peine. Tes tfilotes, elles sont montées au ciel. Il y a 3 mois, j'ai appris que malheureusement, l'opération qui avait bien marché pendant 10 ans, la maladie est revenue. Et donc, je suis obligé de revenir ici pour essayer de voir ce médecin qui m'a fait l'opération. Est-ce qu'il y a encore une chose qu'il peut faire pour moi? Et donc, de là, alors Rabbi Menaché, il a réalisé qu'il s'était arrêté au moment où malheureusement l'autre avait découvert que la maladie était revenue. Donc, Rabotai, c'est ça un juif. Un juif qui pense à son prochain, un juif qui est proche de son prochain, c'est ça la Géoula. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend le plus de nous. Et donc, dans Parashat Bo, c'est exactement le message. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Hashem s'adresse à Moshe et il lui dit Bo el Paro. Que veut dire Bo? Viens. Mais normalement, on aurait dû marquer Lech el Paro. Va chez Paro. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on a marqué Bo, viens el Paro? Parce que Hashem s'adresse à Moshe et il dit à Moshe, viens avec moi chez Paro. C'est-à-dire que Hashem va accompagner Moshe vers Paro. Combien est-ce que Hashem, il envoie Moshe faire cette grande mission, mais il est prêt à l'accompagner. Et c'est exactement ce que Hashem, il dit à chacun d'entre nous. Je suis prêt à t'accompagner. Fais ta route comme il se doit et sache que moi, je serai avec toi. Et voici que on pose la question, on dit, mais est-ce que dans les autres makot, est-ce qu'on a dit Bo, ou bien c'est uniquement ici dans Makat Arbe où il y a Bo? J'ai essayé de chercher et je me suis vite arrêté puisque dès la première Maka, dans Makat Dam, alors regardez qu'est-ce qui est marqué. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe concernant Makat Dam, Kaved lev Paro me'en le shalach ha'am. Paro n'a pas voulu renvoyer le peuple. Lech el Paro baboker hine yotze ha'maima. Et là-bas, dans Makat Dam, déjà dès la première Maka, on voit que le langage est approprié. C'est Lech qui est marqué. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que ici on a marqué Bo et dans les autres Makot, on va marquer Lech? Et donc, regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Plus que cela. C'est marqué que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait les Makot, alors Hachem donne cette raison à partir de Makat Arbe, à partir de la Maka des sauterelles. C'est là que Hachem se prononce. Quelle est la raison pour laquelle Hachem a envoyé les Makot? Il dit les Ma'an Shiti Ototai Ele Bekirbo, pour envoyer justement donc ces Makot sur Paro et sur les Égyptiens, où le Ma'an est la raison pour laquelle j'ai envoyé les Makot et non pas une autre chose pour sauver les Béné Israël, où le Ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher hit'alalti bemitzraim, afin que tu puisses raconter à ton fils et à ton petit-fils combien je me suis quelque part moqué des Égyptiens. C'est-à-dire que j'ai pris leurs bêtises et je les retournais contre eux pour leur montrer combien ils avaient tort et justement pour faire ce bien au Béné Israël. Et on voit qu'il y a quelque chose de bizarre.
Deuxième question, on voit que Moshe et Aaron vont vers Paro. Vayomeru elav ko amar Hashem Elokei haivrim ad matai me'anta le'anot mipanai shalach ami ve'yavdoni. Jusqu'à quand tu vas nous faire souffrir? Laisse sortir le peuple d'Hachem. Ki ima'en atale shaliach et ami. Mais si tu continues à refuser de renvoyer mon peuple, hineni mevi machar arbe bigvulecha. Je ramènerai demain les sauterelles dans le pays d'Égypte. Et sur cela, alors on pose la question, une question énorme. On n'a pas vu ici que Hachem s'est adressé à Moshe pour lui dire « Va avertir Paro que je vais envoyer Makat Arbé ». Contrairement à toutes les autres Makot, Hachem se prononce. Il dit « Va avertir Paro qu'il y aura Dam, qu'il y aura Tsefardéa, Kinim, etc. » Lorsqu'on arrive à Arbé, alors on se demande, mais d'où est-ce que Moshe, il a su qu'il s'agissait de Makat Arbé? On ne voit pas ça dans le texte et on se demande, mais qui c'est qui a inventé Arbé? Alors à Botaï, j'ai vu deux grands Hidushim magnifiques. Le premier au nom du Hatam Sofer. Hatam Sofer, il dit que ici, pourquoi est-ce qu'on a employé les termes de les Ma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha ici dans Makat Arbé? C'était justement parce que c'est Moshe lui-même qui a décidé de la Maka que Paro allait recevoir. C'est Moshe qui a décidé les sauterelles. C'est pas Hachem qui le lui a dit. Et pourquoi est-ce qu'on dit les Ma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha? Justement pour dire que même un Gadol Israël, comme Moshe Rabbeinu, il avait ce pouvoir, cette force de pouvoir infliger et de décider la Maka qui viendrait sur Paro. Et pourquoi alors Moshe a décidé des sauterelles d'Avka? Il aurait pu décider de n'importe quelle autre chose. Nous dit le Hatam Sofer que la Xéra, elle a commencé par quoi? Paro, il a dit au départ, il a dit Penirbe, de peur que ce peuple se multiplie. Il a vu que le Béné Israël, il naissait par 6. Et donc, Penirbe, de peur que se multiplie. Et on sait que Hachem, il a fait la bracha à Avraham Avinu, il lui a dit Ve'anochi arba arbe et zaracha, je vais multiplier ta descendance. Alors, du fait que l'asservissement en Égypte, elle a commencé à cause de Yirbe, toi par haut, tu as dit Penirbe, Hachem il dit Kenirbe. Kenirbe veut dire, eh bien oui, ce peuple va se multiplier de la même façon que je l'ai dit à Avraham Avinu, Arba Arbe. Et donc j'ai employé le terme de Arbe, c'est pourquoi Moshe a choisi justement cette bracha qu'Avraham Avinu il a reçue, qui était Arbe, le même terme que les sauterelles. Ça c'est le chidouche du Hatam Sofer. Deuxième chidouche, celui du Chida, qui cite au nom de Rabbi Shimshon Meastropoli, un grand Mekoubal qu'on a l'habitude de lire sa Ségoula Erev Pesach. On a l'habitude de lire dans la Haggadah, dans toutes les Haggadot, c'est bien de lire la veille de Pesach après Chatzot, de lire la Ségoula qui est écrite de Rabbi Shimshon Meastropoli. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, mais quel est le kesher entre le mot Bo et Makat Arbe? C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce qu'on a changé le terme de l'air en Bo et le rapport avec Makat Arbe? Sur cela, il dit que les lettres dans le Aleph Bet, alors il y a les lettres qui viennent des lèvres, Otiot Asfataim qui sont Boumaf, il y a les lettres qui viennent du Lachon, de la langue, c'est Datlanat, et il y a les lettres qui viennent de Hagaron, de la gorge, qui sont Aleph, He, Het et Aïn. Et nous dit Rabbi Shimshon que ces lettres, lorsqu'elles viennent de la même famille, elles peuvent s'interchanger entre elles. Et donc, il dit, fais rentrer le mot Bo dans le mot Paro. Comment est-ce qu'on fait une chose pareille? C'est que la lettre Bet, qui est une lettre Sfataim, des lèvres, on peut l'interchanger avec la lettre P, qui elle aussi vient des Sfataim dans le mot de Paro. Donc je mets Bet à la place de P. De même, Aïn et Aleph s'interchangent. Dans le mot Paro, je change Aïn en Aleph. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester les lettres
Arbe. Donc j'ai Bet, Resh, Aleph, He. Ce sont les lettres qui forment le mot Arbe. C'est une des raisons qui a permis à Moshe de dire Arbe à Paro. Et c'est la raison pour laquelle, alors, justement, il a averti. Tu as changé Paro en Arbe, et nous dit le Chida ne s'arrête pas là, il continue avec ses propres Chidushim. Vous savez que Arbe, les sauterelles, la gématria de Arbe, ça équivaut à 208, et 208, c'est la gématria de Yitzhak. Et pourquoi Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'était celui qui représentait Midat Hadin. Et il y avait Midat Hadin sur les Béné Israël à ce moment-là. Et donc, par le mérite de Yitzhak, c'est lui, par son mérite, qui pourra éveiller dans le ciel que Akadosh Baruch Hu aura pitié de son peuple. Et Ba'avour Yitzhak, alors on dira les Ma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha. Nous dit le Chida que les Ma'an, la gématria de les Ma'an équivaut à 190. Pourquoi? Parce que Galut Mitzrayim réellement devait durer 400 ans. Et 400 ans, réellement, qu'est-ce qu'on a enduré? Que 210 ans. Qu'est-ce qu'on a retiré des 400 ans? On a retiré les Ma'an, 190. Donc il restait que 210 ans. Et c'est le remez qu'on voit dans les psukim ici. Les Ma'an Shiti Ototai Ele Bekirbo, afin que je puisse faire rentrer Shete Ototai, qui veut dire les deux lettres dans le mot de Paro, les deux lettres de Bet et Aleph dans le mot de Paro qui vont former le mot Arbe. Et donc, Rabotai, ce qu'on aimerait essayer de comprendre, pourquoi est-ce que plus le srout de Yitzhak que celui de Abraham ou de Yaakov Avinu? Pourquoi est-ce que c'est le mérite de Yitzhak qui permettra la Géoula des Béné Israël? Et donc, Rabotai, regardez bien. Le Baal HaTurim, dans le début de Parashat Va'era, le Baal HaTurim, il dit comme ça. Va'era, la gématria de Va'era équivaut à 208. Yitzhak, alors, il est venu nous enseigner justement Yetziat Mitzrayim. Pourquoi plus par le srout de Yitzhak? Sur cela, le Rosh à la Torah, il écrit comme ça. Il dit que les Béné Israël, ils sont descendus en Mitzrayim et nos Avot, ils ont prié pendant le moment où nous, les Béné Israël, on est descendus en Mitzrayim. Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans le ciel, étaient en train de prier pour les Béné Israël. Est arrivé le moment où il fallait qu'il y en ait un parmi eux qui fasse Messirut Nefesh. Et le Midrash nous dit qu'on s'est adressé aux Avot et on leur a demandé est-ce qu'il y en a un qui veut enlever une lettre de son nom pour les Béné Israël, pour le srout des Béné Israël, pour qu'ils soient sauvés. Sur cela, celui qui a levé le doigt, c'était Yitzhak. Yitzhak, il a dit Ani noten, je vais donner. Pourquoi? Parce que dans la source du nom de Yitzhak, réellement Yitzhak devait s'appeler Yisrak. Yisrak, comme on le voit dans le Teilim. Dans le Teilim, on dit Ushvu'ato le Yisrak. Yisrak s'écrit avec un sin, non pas avec un tzadik. Et donc, ici, vient nous dire, donc, le Rosh à la Torah, il nous dit, n'écris pas le sin, mais écris plutôt le tzadik. La gématria de sin, c'est 300, moins le tzadik, 90, équivaut à 210. Par le srout de Yitzhak, alors on a permis de réduire la Galut Mitzrayim et par 190 ans, et on est resté Befoal en Égypte que 210 ans en tout. Mais Rabotai, ce que nous on veut essayer de comprendre, c'est que c'est des jeux de mots ici. On a changé le signe en tzadik, etc. En quoi réellement ça justifie que Yitzhak a été choisi pour quelque part permettre au Béné Israël de sortir plus tôt? Et sur cela, Rabotai, alors le Khatam Sofer, encore une fois, il dit qu'il y a une énorme différence entre la Messirut Nefesh de Yitzhak et celle de Abraham concernant la Akedat Yitzhak. Qui c'est qui a demandé à Abraham Avinu d'aller sacrifier son fils? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même.
Pendant que Yitzhak, lui, qui sait qui lui a demandé de faire la Hakeda, c'est Abraham. Et donc, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Quelque part, Abraham, il a entendu de la bouche d'Hachem. C'est beaucoup plus facile pour Abraham d'accomplir la volonté d'Hachem. Pendant que Yitzhak, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Yitzhak, il a eu la Emunat Chachamim. Il a fait une Messirut Nefesh pour comprendre que la vérité, elle doit être transmise au travers de la Emunat Chachamim. Et donc, Yitzhak, son épreuve était quelque part un peu plus élevée que celle de Abraham, dans le sens que il a montré cette Messirut Nefesh grâce à cette Emunat Chachamim qu'il avait, puisque lui l'a entendu uniquement que de son père. Et donc, Rabotai, ça nous amène quelque part à la question de dire que les Béné Israël, pendant toutes ces années, étaient en Égypte et ont souffert, mais vraiment un labeur incroyable. On dit que sur les 210 ans, il y avait 86 ans précisément, Gematria de Elohim, Elohim qui est le nom de Midat Hadin. Pendant 86 ans, il y avait un dur labeur que les Béné Israël devaient endurer dans cet esclavage. Mais voici que est arrivée la fin de ce labeur et on a demandé aux Béné Israël de sortir de Mitzraïm. Mais on voit que 4/5 sont morts. Où ça? Ils sont morts Bemakat Rocher parce qu'ils ne voulaient pas sortir de Mitzraïm. Mais Rabotai, ne serait-ce qu'on prend l'exemple de la Shoah. Imaginez, à Auschwitz, pendant cette guerre-là, malheureuse, ils sont restés 5 ans et demi en tout et pour tout. Imaginez que si on était venu leur dire « vous avez 10 minutes pour quitter », tout le monde aurait quitté en moins de 10 minutes, il ne resterait même pas une peau de banane là-bas, tout le monde aurait quitté et on n'aurait plus entendu parler des Juifs. Malheureusement, ça ne s'est pas passé de la sorte. Mais dans tous les cas, en Mitzraïm, 4/5 n'ont pas voulu sortir de là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont restés en Égypte au point de devoir mourir pendant Makat Rocher? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité? Aussitôt qu'on leur a dit vous êtes libres, ils auraient dû profiter pour quitter, pour sortir. Rabotai, sur cela, alors malheureusement, c'est uniquement ceux qui ont eu Emunat Chachamim, qui ont cru en Moshe et Aharon, qui ont pu quitter. Celui qui a eu cette Messirut Nefesh pour Emunat Chachamim, c'est uniquement lui qui a quitté. Et Rabotai, c'est ce qui nous ramène quelque part à notre Géoula Be'ezrat Hashem qu'on attend avec impatience. C'est uniquement au travers de la Emunah, de nos Chachamim, de notre Torah, qu'on aura le sroud de pouvoir sortir. C'est uniquement cette Messirut Nefesh qu'on se doit de travailler et de s'inculquer. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ramène justement les Ma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Mincha. Tu vas raconter à ton fils, à ton petit-fils que quoi? Que c'est Moshe, le Gadol Be-Israël, qui a choisi cette Makkah. Même un Gadol Be-Israël, il aura le droit de choisir encore une fois. Et c'est ça ce que tu devras raconter à ton fils et à ton petit-fils, justement pour qu'ils comprennent combien la place d'un Gadol Be-Israël, elle trouve toute sa place, c'est-à-dire que combien est-ce que c'est important. Et donc, Rabotai, lorsque j'arrive à Makat Rocher, alors je vois que Makat Rocher, il est écrit là-bas, L'oraou ish et achiv. Personne ne se voyait mutuellement. C'est-à-dire qu'il faisait tellement noir qu'on n'arrivait pas à se voir. Et on sait que dans Makat Rocher, alors il y a eu, bien sûr, ça a duré que pendant 6 jours. Mais le Chidouché Harim, qui était le grand-père du Sfat Emet, il commente cela de cette façon. Écoutez bien les mots, je vais vous les lire. Lorsqu'une personne ne remarque pas que son prochain n'est pas attentive à ses besoins ou ne se rend pas compte de ses difficultés, cela représente l'obscurité la plus totale. En effet, l'une des qualités élémentaires de l'être humain en tant que proche parent ou ami est de savoir réaliser qu'autrui a besoin d'aide. Donc Rabotai, il n'y a pas de plus grand rocher, de plus grande obscurité que celui qui ferme les yeux sur son prochain. Lorsqu'on voit que son prochain ou lorsqu'on entend que son prochain a besoin d'aide de n'importe quelle façon, alors qu'on soit là au rendez-vous. Et si on ne peut rien faire, alors au moins qu'on fasse comme l'histoire qu'on a citée, qu'on prenne le nom et qu'on prie. Rabotai, on ne peut pas s'arrêter là.
on ne pourra s'arrêter que lorsque, Béhémet, on aura compris que le but était de se rapprocher de son prochain. Alors, Rabotai, je conclus uniquement par les belles paroles du Ramban. Vous savez que le Ramban est très connu parmi les Mefarshim de la Torah. Il y a Rashi d'une part et il y a le Ramban. Il y en a bien sûr plein d'autres. Mais parmi les Rishonim, le Ramban a toute sa place. Et à la fin de Parashat Bo, alors il nous tend un des plus grands secrets de toute la Torah, que finalement, quelle est la raison pour laquelle on a fait dépendre autant de mitzvot? Il y a plus de 50 mitzvot dans la Torah qui dépendent justement de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi autant de mitzvot devraient dépendre de Yetziat Mitzrayim? Sur cela, le Ramban nous dit Umin anissim agdolim amefursamim adam modeh benissim anistarim, des grands miracles que Hachem a fait au travers de Yetziat Mitzrayim. Alors l'homme, il finit par avouer, il finit par reconnaître les petits miracles qui font partie de la nature. Parce que le Ramban nous dévoile que tout ce qui est nature, tout ce qui est Teva, Gematria Elohim, alors tout ce qui est nature est considéré comme un miracle en soi. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin justement que Hachem se dévoile comme il l'a fait au travers de Yetziat Mitzrayim, plus qu'à ce moment-là, et que nous, au jour le jour, c'est-à-dire au quotidien, tous les miracles qu'on voit au quotidien font peut-être partie de la nature que nous, on surnomme nature, mais il n'y a pas de nature. La nature est un miracle. Et Hachem fait partie de la nature, et à nous de reconnaître et de réaliser combien Hachem est présent. Rabotai, combien on se doit de se renforcer justement sur cette Emouna. Shabbat Shalom Lekulchem.